42 mètres. Elle repose sur des flèches. La plus petite, c'est la tour de la Chaîne. Toutes les deux datent du XIVe siècle et servaient à protéger l'entrée du port. Pour cela, une grosse chaîne, reliée à une ancre, que vous pouvez encore découvrir de la Chaîne, est étendue entre ces deux tours pour empêcher les navires de rentrer la nuit et en cas d'invasion. À notre droite, reliée par une courtine à la tour de la Chaîne, vous trouverez également la tour des 4 sergents, appelée aussi la tour de la Lanterne. Elle date du XVe siècle, haute de 70 mètres. C'est elle qui servait de phare afin de guider les navires vers La Rochelle. Pour cela, un feu de bois était allumé dans le petit clocher situé à côté du clocher principal. La tour de la Lanterne est l'un des plus vieux phares de France. Elle servira également de tour de défense pendant le siège de La Rochelle, puis de prise en otage. Passer la tour de la Lanterne pour aller rejoindre. Celui-ci fut créé en 1972 et accueilli 3 de façon. En fait, j'étais là. Pardon, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Non, mais je vais mettre dans le port de présence d'Europe avec une capacité d'accueil de 5. Son accès, situé en bordure du chemin, est une zone de navigation ma chérie, en raison du nombre de bateaux de plaisance sortant et entrant du courant, du vent et de la hauteur de la marée. Pour aider la navigation, vous trouverez également à droite une tour rouge. C'est la tour riche de limitation de vitesse d'entrée de sortie au port de La Rochelle, délimitée par les bouées rouges et vertes que vous apercevez sur votre avant, et plus à gauche dans la réplique du phare du bout du monde, qui a été réalisé par des Français après la reconstruction de l'original, situé en face de et qui signale chez nous un site rocheux. Nous pourrons donc commencer à prendre notre vitesse de croisière, qui sera de 15 nœuds, afin de traverser le permis de pioche pour aller rejoindre la rade de vitesse. L'équipage d'Eurazur se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous rappellera si nécessaire. De manière générale, toujours vigilant lors de vos déplacements à bord, interdit de courir à la lumière sur les sièges, les toilettes sont à votre disposition à l'arrière. Mesdames, messieurs, pour information. Mesdames, messieurs, après avoir traversé le pertus d'Antioche, nous voici arrivés en rade de Nice. Ah, il va y avoir un Avant de parler tournage. du Fort Boyard et de s'en approcher, j'aurais voulu vous dire un peu. Sur notre arrière, tout d'abord, il faut imaginer que nous avons laissé La Rochelle. Nous sommes environ à 20 km du vieux port de La Rochelle par bateau direct. Sur notre droite, vous trouverez l'île des Oléans. À notre gauche, l'île d'Aix. Et pour rejoindre notre économie. Entre Aix et Lyon, nous avons également le désormais célèbre Fort Boyard, bien évidemment, grâce aux émissions de télévision des clés du Fort Boyard. C'est sous Napoléon, en 1804, que les travaux de ce fort commencent. Car à cette époque, il faudra enfin trouver le moyen efficace afin de protéger la rade de Vitex et surtout le prestigieux arsenal militaire de Rochefort situé à quelques encablures sur les bords de la Charente. Pour défendre cette région, avant le Fort Boyard, il n'y avait que des batteries de défense. Aix, Napoléon, pour la très faible partie du canon, la flotte anglaise payait le passage et s'attaquèrent ainsi facilement à l'arsenal et à la défense. La construction du Fort Boyard demandera environ 50 ans, pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que les hommes ne pouvaient travailler que quelques instants seulement, à marée basse et pendant l'été, afin de poser au fond de la mer les blocs de pierre qui serviront à la construction de rochers artificiels sur lesquels le Fort Boyard repose. La deuxième raison, c'est que chaque hiver, pendant les tempêtes, tous ces blocs de pierre amenés pendant l'été précédent étaient enlevés et éparpillés au fond de la mer. Ce qui fit que chaque année, tous les travaux étaient à 1962 où il sera vendu lors d'une vente aux enchères pour la somme de 4 500 €. Et enfin, c'est le Conseil général de la Charente-Maritime qui reprendra ce fort afin de le louer à une société de production de télévision pour tourner les clés du Fort Boyard. La plateforme qui se trouve à côté du fort a été mise en place pour faciliter l'accostage aux bateaux qui emmènent depuis Fouras les candidats, les équipes de tournage et le matériel.
C'est à l'aide d'une grue et d'une nacelle que les hommes et le matériel peuvent être ainsi hissés du navire jusque sur la plateforme. Bien sûr, à l'époque, les bateaux n'avaient pas de plateforme pour accoster. Ils utilisaient l'escalier d'accès du Fort Boyard. Mais pour faciliter l'accostage, il y avait un brise-lames en granit et un port de débarquement formé par 2 digues dans le sud du Fort Boyard, côté de la tour de Vichy. Mais restés sans entretien, ces ouvrages seront très vite emportés par la mer. En ce qui concerne le tournage des émissions, les clés du Fort Boyard, les tournages se déroulent en général de juin à juillet. On peut surprendre de temps en temps qu'hiver fasse des jeux, tournés en extérieur si on a un petit peu de chance. À chaque approche du Fort Boyard, nous devons appeler un gardien qui guidera en fonction du lieu des tournages pour ne pas gêner la caméra et la bande son. Ils sont une bonne centaine à travailler sur le fort, candidat y compris, et puis il y aura toujours au moins un gardien qui restera à bord, jour et nuit, pour veiller au matériel. Par contre, tout le reste de l'année, le fort est vide de matériel et d'animaux bien sûr, mais il est toujours inaccessible. Le Fort Boyard mesure 68 mètres de long, 31 mètres de large, 20 mètres de haut, il y a même jusqu'à 27 mètres au sommet de la tour de Vichy. Les pierres de la base du fort sont en granit et les parties supérieures en pierre calcaire de Cravalle, l'ensemble reposant sur un rocher artificiel d'environ 4 mètres de haut. L'architecte Vauban aurait dit à Louis XIV en parlant de son projet « Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareil besogne. » Mesdames et messieurs, je vous donne également une information supplémentaire sur la hauteur d'eau. Nous avons en ce moment au du Fort Boyard, à partir de la surface de l'eau, nous avons 7 mètres de hauteur d'eau. Imaginez que le haut du rocher artificiel sur lequel le Fort Boyard repose se trouve en ce moment à 3 mètres de hauteur. C'est aussi la plus petite, 3 km de long sur 700 mètres de large, et ne compte que 200 habitants environ de tenue. C'est une ligne de bac qui assure la liaison régulière toute l'année entre l'Index et le continent. C'est aussi sur l'Index que viendra 2 fois le soleil. Une première fois afin de suivre les travaux du Fort Boyard, et une seconde fois avant de partir faire l'Index descend son édito. Il trouve notamment le dernier atelier de la nation, le musée africain, le Fort Laragne, qui va faire sauver les fortifications, et le Fort Rigaud, situé de l'autre côté de l'île. L'Index se découvre uniquement à pied, à vélo ou en calèche. C'est une côte très développée, avec des plages et des criques autour. Bien sûr, le commerce dédié à la restauration, l'hébergement, les souvenirs et la location de chambres. À terre, vous apercevrez aussi les jumeaux athétiques. Il s'agit d'un phare et d'une tour d'écran équipée d'une plaque de verre rouge. Le faisceau lumineux rouge du phare de l'Index avertit les navires du danger large qui se dirigent vers le rocher tendu, un haut rocheux au nord de l'île.
notre droite, je voudrais également vous signaler que nous sommes juste devant l'embouchure de la Charente. Je rappellerai que c'est par l'embouchure de ce fleuve, délimitée par l'île Madame, à droite et que vous très souvent passer la flotte anglaise, afin de remonter jusqu'à l'arsenal militaire de Rochefort, en temps à l'époque. À l'entrée de la Charente, vous apercevrez également le fort Québec, en forme de cylindre, qui de loin ressemble au Fort Boyard, et servira à protéger cette embouchure en attendant la fin des travaux du port. La fenêtre repose sur un rocher naturel qui découvre à chaque marée basse, et donc l'accéder à pied depuis fort. Messieurs, votre attention s'il vous plaît, nous allons donc accepter l'Index. J'aurais souhaité m'adresser uniquement à ceux d'entre vous qui ont prévu de faire escale sur l'Index pour vous demander, pour vous rappeler de venir nous attendre sur la jetée Barbotin, là où nous allons déposer pratiquement 5 minutes avant l'heure du départ inscrit sur votre carte d'embarquement pour ne pas rater le bateau. Et si nous arrivons des coups de droit du monde, accoster la jetée, on va monter au loin dans le reste à vous souhaiter une agréable escale, bonne balade. Alors, séjour aussi. D'accord, merci. Quant aux passagers qui sont en promenade en mer pour revenir à La Rochelle à 12h30, une promenade en mer sans escale, vous restez à bord un peu par contre. Ladies and gentlemen, attention please, the passengers will indicate next sign off. Passengers on the door, frequently, careful you stay. Oui, on va avoir chaud nous là. Ouais, ils vont pas accoster longtemps. 5 minutes. Vamos. Oui. Quoi visiter là? Et voilà l'île d'Aix. Mesdames et messieurs, cette promenade en mer jusqu'au Fort Boyard et l'Index se termine. Dans quelques instants, nous allons accoster. Nous vous remercions tous vivement pour avoir passé une partie de la journée sur nous à bord de Razur. Nous souhaitons bon appétit pour tout à l'heure, très bonne journée. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Et vérifiez bien sûr de n'avoir rien oublié avant de descendre du bateau. Partout ici. L'air marin.